Tu sais, je pense qu'il faut qu'on parle. Je sais pas, depuis que t'es arrivé, tout se passe bizarrement, rien n'est plus pareil. Genre depuis que t'es sorti, toi et tes petits frères, et bah j'ai bizarrement vu le prix de toutes les configs fondre. Tiens, toi par exemple, t'as un Ryzen 7 1700X, tout ce qu'il y a de plus classique quoi, genre processeur. Tu coûtes que 360 euros. Genre, comparé i7 7700K qui coûte 10 euros de moins que toi, c'est quand même bien. Je veux dire, toi t'as 8 cœurs et 16 threads, le i7 il en a que 4 cœurs et 8 threads, c'est quand même beaucoup mieux, non? Et tu sais, ton petit frère, le 1600X, que m'a envoyé AMD pour tester, eh ben il envoie du pâté lui aussi. Et tu sais le mieux? Ben il est vendu 250 euros. 6 cœurs et 12 threads pour ce prix-là. Tout est normal, hein. Chez Intel avant fallait 400 euros, bah maintenant c'est ça. Il est vendu au même prix, voire moins cher, qu'un i5 6600K. Et lui il a que 4 cœurs et 4 threads. Comment vous faites? Bon après c'est vrai, vous avez des fréquences qui sont quand même un petit peu plus basses, mais vous êtes tous overclockables, et ça c'est quand même super bien. Bon ça reste des overclocking très très faibles, mais par exemple, toi, j'ai plutôt overclocké à 3,8 GHz, et ton petit frère, 1600X, j'ai overclocké à 3,9 GHz. Et tu chauffes pas du tout, mon ancien i7 chauffait beaucoup plus. C'est quand même cool. D'un côté, c'est vrai que vos fréquences un peu plus basses, c'est pas le top pour faire du jeu. Mais bon, avec ma 970, bah j'ai pas trouvé ça très handicapant. Après, tu vas me dire, ouais, c'est qu'une 970, mais bon, le SLI 1080 Ti, je vais pas le sortir comme ça. Débrouille-toi un peu, je sais pas, contacte des marques, truc, essaye d'en trouver, tu vois. Et puis, au fur et à mesure du temps, vu que de plus en plus de gens vont utiliser des processeurs comme toi, et ben les développeurs de jeux et de logiciels, ils vont être obligés d'améliorer leur compatibilité multicœur. Donc, quelque part, tu ne peux être que meilleur dans le futur. Et puis bon, t'as les performances un peu en dessous en gaming, mais tu te rattrapes tellement sur le reste. Regarde en 3D. T'as déjà vu un processeur à 360 euros faire 1650 points sur Cinebench? Bah justement, t'es le premier. Et puis il faut avouer quoi, tu vas choquer au début hein. Ça fait bizarre d'avoir des aperçus fluides en 4K sur Premiere Pro quand tu fais du montage. Puis bon aussi, même les rendus, t'es pas mal. Alors bon, ça change pas forcément beaucoup. Mais comme je t'ai dit, ça va peut-être évoluer par la suite. Et puis c'est déjà pas mal comme ça. Bon et après, t'as quand même des points négatifs hein. Regarde à cause de toi, je fais des streams pour de la merde. Genre je veux dire, maintenant je stream, l'encodage du stream en 1080p 60, ça prend 2% de mon processeur. C'est quand même une blague. Donc du coup, bah je stream, vu que je perds pas de FPS, que ce soit sur GTA 5 ou PUBG, quelque part, s'il y a aucune différence quand je stream, y a aucun problème. Hein. Bon après c'est comme ça, t'es trop bien, c'est tout, bon voilà. Et puis bon, d'un côté, t'as l'honneur d'être dans mon PC, c'est quand même que tu déboîtes. Hein. Bon, prends pas trop la tête quand même, parce que tes petits frères, ils sont pas mal du tout, surtout pour les gars qui ont moins de budget. Eh ouais, tu coûtes cher quand même. Faut se dire que 360 euros, tout le monde peut pas les sortir non plus. Hein? Regarde le 1600X. Bah lui, il est génial aussi. Il coûte 110 euros de moins et il peut très bien suffire pour beaucoup de gens. 6 cœurs, t'as de quoi t'amuser sans problème pour du montage, du stream, du jeu. C'est génial, ce processeur, il est super rentable. Tu te rends pas compte? Bah après, toi c'est sûr, t'es sur un piédestal, là, donc pardi, les mecs qui sont plus petits, tu trouves ça un peu moins bien. Mais le 1600X, je trouve, il est super bien. Et puis bon, t'as les Ryzen 3 maintenant qui sont bien pour les gars qui veulent juste un PC pas cher, t'as les Ryzen 5 qui sont 4 cœurs 8 threads, bref, t'as que l'embarras du choix, vous êtes super rentable. Je t'arrête avant que tu dises le moindre mot par rapport au 1600X. On m'a envoyé pour tester, j'ai pas été payé, ils vont pas payer un mec à 2000 abonnés comme moi, d'accord? Ils s'en foutent. Et puis bon, ils m'ont juste envoyé pour tester, hein. Promis, je t'ai pas trompé. Bon, j'ai juste touché un petit chèque, voilà, pour dire que tu parlais pas. Et tes petits frères aussi d'ailleurs. On sait jamais, ça peut ne pas plaire à des gens. Et puis bon, d'un côté, faut me comprendre aussi, moi. Attends, comment je fais pour me payer un truc comme toi là? C'est cher, attends, bon. Et puis bon, c'est pas avec ce que touche avec YouTube que bon, voilà. Heureusement qu'il y a Wino et Sinjario qui me filent des petits sous-sous sur Tipeee. Hein. Allez, sois pas triste. Ce serait bien que tu parles un peu plus quand même. Promis, un jour il y aura plus de gens qui diront qu'ils veulent pas mettre du AMD dans leur PC. Je te le promets. Et même si maman un jour elle se met à sortir des bonnes cartes graphiques qui se réveillent un peu, ah, je te dis pas, peut-être je testerai. Promis.